Dans cette vidéo, vous allez découvrir dans son intégralité la nouvelle édition de CroqueMath, notre méthode de mathématiques pour la première secondaire. Vous verrez très concrètement comment elle peut vous accompagner dès la rentrée 2026 dans la mise en place des attendus du nouveau référentiel. La présentation est divisée en chapitres. Vous pouvez naviguer sur la barre de lecture de la vidéo et accéder aux éléments qui vous intéressent directement. Pour visualiser les extraits du livre de manière optimale, regardez la vidéo sur votre laptop et nous vous souhaitons déjà bon visionnage. Bienvenue à tous et à toutes ce soir pour la présentation de la nouvelle édition de CroqueMath, une méthode que certains parmi vous connaissent peut-être déjà. Peut-être ne le savez-vous pas, mais Plantin fêtait en 2025 ses 75 ans. Ça fait donc 3/4 de siècle maintenant que les éditions Plantin proposent des méthodes d'apprentissage et des outils pédagogiques en tout genre. Mais pas seulement, Plantin essaye aussi d'être au plus près de vos pratiques, au plus près de vos questionnements, de vos souhaits, de vos besoins, des difficultés que vous rencontrez en classe, afin de proposer des outils qui vont vous épauler au mieux et devenir le mieux possible un partenaire en éducation avec vous. Et on espère ici, cette année, avec cette rentrée très particulière, 2026, où vous allez être amené à mettre en place les nouveaux attendus des nouveaux référentiels du tronc commun, on espère que Plantin pourra être à vos côtés pour prendre ce tournant important. Donc ce soir, on va se concentrer sur CroqueMath. C'est donc une nouvelle édition que les auteurs ont pris soin de revoir très en profondeur et on va un peu vous expliquer comment on s'y est pris. Alors, voilà, une méthode comme CroqueMath, ça ne tombe pas du ciel en une fois, donc vous imaginez bien qu'on passe par pas mal d'étapes. Et on voulait un peu vous montrer, depuis 2023, les différentes étapes que nous avons effectuées avant d'arriver à un ouvrage terminé et vraiment une méthode complète de mathématiques. On a commencé en 2023-24 déjà par aller rencontrer beaucoup d'enseignants lors de tables rondes, par exemple à des événements comme celui-ci, ou aussi on est allé rencontrer des équipes dans les écoles, peut-être même qu'on est venu vous rencontrer dans votre école. On a réalisé des enquêtes en ligne. Donc, au-delà des conversations en profondeur avec vous, on a aussi réalisé des enquêtes pour pouvoir tester certaines de nos idées à plus grande échelle. On a fait faire des analyses des référentiels et des programmes quand ils sont arrivés. On a aussi consulté des recherches scientifiques sur des sujets pédagogiques. On a fait analyser nos propres ouvrages pour avoir un retour critique sur les éditions existantes. On rencontre régulièrement ou on consulte des experts en pédagogie, des personnes qui travaillent dans des différents domaines des acteurs de l'enseignement. Nous mettons en place aussi pour nos auteurs et pour les membres de l'équipe éditoriale Plantin elle-même des formations sur certains sujets un peu pointus. Par exemple, travailler d'une manière plus efficace les consignes avec les verbes opérateurs, par exemple, ou bien l'enseignement explicite, la différenciation. Et on va encore avoir une prochaine formation bientôt sur le nouveau discours grammatical qui concerne davantage vos collègues de français. Au fil de toutes ces rencontres, nous voyons de nombreux enseignants et nous consultons également des candidatures spontanées de personnes qui se proposent pour devenir auteurs et nous constituons une équipe d'auteurs la plus équilibrée et la plus riche possible. Non seulement des auteurs du manuel principal que vous allez rencontrer ce soir, mais aussi des tas d'auteurs qui font des tâches éditoriales, notamment pour le kit digital. Alors, une fois que l'équipe d'auteurs peut être mise au travail, elle va nous aider à affiner le concept qu'on a déjà un peu élaboré avec leur propre expérience d'enseignant. Et ensuite, une fois qu'on a réalisé un premier chapitre, on va le faire tester dans les écoles. Donc voilà, plusieurs professeurs vont donner un avis de professionnel sur le travail, mais on va aussi voir comment les élèves s'en sortent avec le manuel. Est-ce que c'est limpide? Est-ce que c'est clair? Est-ce que les activités qu'on propose fonctionnent bien? Est-ce que le timing est raisonnable? Voilà, tous ces aspects-là sont observés de près et on revoit notre copie jusqu'à arriver au résultat le plus abouti possible. Et une fois que le manuscrit est terminé, ce long travail exigeant que les auteurs vont vous montrer après, il y a encore plusieurs étapes de relecture pédagogique, relecture scientifique pour pister les moindres erreurs, et encore des relectures orthographiques, etc., avant d'arriver au résultat final. Je pourrais vous parler longtemps de tous les retours des rencontres et des analyses qui sont faites au cours de cette période préparatoire. Mais ici, vous voyez un peu les préoccupations principales qui sont ressorties de nos nombreuses rencontres et ça ne va certainement pas vous étonner.
Si je vous dis que les priorités des enseignants se formulaient comme ceci, la difficulté de gérer l'hétérogénéité des classes, qui va sans doute encore s'aggraver, le souci d'avoir un outil qui soit conforme au référentiel pour être en sécurité avec la matière, avoir un manuel qui donne du sens aux mathématiques pour motiver ou remotiver les élèves et susciter leur adhésion aux apprentissages, assurer une transition la plus douce possible avec le primaire, parce qu'on sait qu'arriver en secondaire, c'est souvent une étape difficile qui peut parfois laisser les élèves démunis. Améliorer l'autonomie des élèves petit à petit, hein, en ayant pour objectif que quand ils arrivent dans le degré supérieur, ils soient le plus autonomes possible avec leurs propres apprentissages. Et aussi pouvoir utiliser du digital, mais sans non plus que ce soit envahissant ou que ce soit contraignant pour certaines écoles qui parfois sont moins connectées, par exemple. Pour rencontrer toutes ces attentes et toutes ces préoccupations, chez Plantin, on a décidé de mettre en avant 5 axes pédagogiques importants. Ça veut dire que quelle que soit la méthode développée chez Plantin, ce sont en quelque sorte des promesses que nous faisons, que vous trouverez toujours des outils qui vont vous aider à pratiquer la différenciation en classe, que vous aurez des contenus qui vont aider les élèves progressivement à devenir plus autonomes et plus investis dans leur apprentissage, que vous aurez des contenus, et ça vous le verrez certainement tout à l'heure parce que Croque-Mat est très riche en exercices très motivants, des contenus qui soient motivants tant pour les élèves que pour les enseignants, qui doivent au fil des années trouver toujours du plaisir à enseigner avec une méthode. Recevoir du digital, mais à bon escient, c'est-à-dire un bon équilibre entre ce qui est proposé dans le manuel papier et ce que vous allez trouver sur la plateforme Scoodle. Également, des activités qui permettent aux élèves petit à petit de développer leurs propres compétences digitales, puisque ça fait maintenant partie des compétences à développer dans tous les référentiels du tronc commun. Et enfin, avoir une méthode qui soit claire, lisible. Donc, on a travaillé aussi à alléger les maquettes graphiques. Donc, visuellement, c'est un petit peu plus sobre qu'auparavant. On évite un peu d'avoir des distracteurs visuels, etc. Et avoir une méthode très structurée qui permet tant à l'élève qu'à l'enseignant, mais aussi aux parents, de retrouver facilement son chemin dans la méthode. Et donc, je vais passer la parole aux autrices qui sont ici ce soir, qui font partie d'une équipe un peu plus large et qui vous présenteront l'essentiel du contenu de Croque-Mat juste après. Voilà, bonjour à tous. Je m'appelle Jaël Ouanassi. Pardon. Alors, je suis professeure de maths au Centre scolaire Notre-Dame de la Sagesse à Gannes-Soren, donc à Bruxelles. Je suis aussi professeure de numérique. Alors, j'ai fait partie du groupe à tâches pour la réalisation des outils pédagogiques au CEGEC. Alors, malheureusement, Gwenaëlle Lénars n'est pas là aujourd'hui, alors je vais donc vous la présenter. Alors, Gwen, elle travaille à l'Athénée royal de Fernand de Comines. Elle y travaille depuis plus de 25 ans, donc elle travaille dans l'officiel. Et je peux vous assurer que voilà, c'est une personne qui va vraiment bien relire tous les attendus. C'est ça la richesse de notre équipe, c'est on a une partie avec de l'officiel et puis une partie avec du libre. Elle a aussi un master en sciences de l'éducation. Bonsoir, moi je m'appelle Valérie Woods, je suis professeure au lycée Maria Assumpta depuis 24 ans maintenant. Je suis aussi référente numérique. Alors j'ai aussi un diplôme en sciences et techniques du jeu, option ludopédagogie, et je suis auteure aux éditions Plantin depuis plus de 10 ans. Voilà, comme vous le constatez, c'est une équipe motivée, riche de nombreuses expériences professionnelles. Et voilà, je vais un peu d'abord vous présenter le concept de Croque-Mat dans ses grandes lignes, avant de leur passer la parole pour creuser davantage le contenu d'un chapitre en particulier. Donc ici, dans Croque-Mat, que trouve-t-on? Bien entendu, les 4 champs des mathématiques qui, comme vous le savez certainement tous, ont changé de nom depuis l'ancien programme des socles. Ces 4 champs mathématiques sont travaillés de manière spiralaire et complémentaire tout au long des chapitres. Il y en a 14 qui sont répartis en 2 tomes. Pourquoi 2 tomes? On a pensé au poids du cartable, même si ce sont des livres cahiers dont les pages sont détachables, ce qui vous permet de travailler faire emporter un seul chapitre à la fois, voire de réorganiser l'ordre des chapitres en fonction de vos propres désirs d'une manière que vous décidez dans un classeur. Donc ces 14 chapitres, ça sera 2 fois 7 chapitres dans chaque tome.
en dehors des 4 champs mathématiques, évidemment, qui constituent l'essentiel des attendus du référentiel, il y a également les visées transversales. Vous avez constaté, en regardant les référentiels, mais aussi les programmes de tous les réseaux, que ces visées transversales sont vraiment au cœur des nouveaux référentiels du tronc commun. Ces visées transversales, on a décidé de ne pas les travailler comme quelque chose qui arrive en plus ou à côté du travail des mathématiques, mais de les intégrer dans la manière d'amener les contenus d'apprentissage. Et donc que ce soit apprendre à développer sa pensée critique avec différents encarts qui vont montrer des enjeux citoyens liés aux mathématiques, que ce soit développer sa créativité, que ce soit pour découvrir des métiers, puisque les référentiels demandent aussi d'apprendre à s'orienter et d'apprendre les métiers des maths et des technologies, que ce soit pour développer des projets ou faire des choix. Tous ces aspects sont intégrés dans les activités et la manière de proposer les mathématiques dans CroqueMath. Alors la structure dans les grandes lignes, qui sera après plus explorée en détail avec les auteurs. Bien entendu, le manuel commence par un mode d'emploi. Cette année-ci, on va faire aussi une petite vidéo pour que l'élève prenne peut-être plus volontiers le temps d'examiner comment son manuel fonctionne. Une table des matières détaillée. Et ensuite, les 14 chapitres sont structurés de cette manière. On commence par un travail sur les prérequis, que Jawel pourra vous expliquer tout à l'heure, ou Valérie, je ne sais plus, plus en détail. Ensuite vont se succéder différentes parties qui vont chaque fois avoir des objectifs pédagogiques précis, qui ont une structure avec 3 étapes didactiques, une étape d'exploration, un moment où on va faire ensemble la synthèse et puis avoir du temps pour faire suffisamment d'applications. Après ces différentes parties, on va regrouper toutes les synthèses qui ont été déjà élaborées dans un moment qui s'appelle mon aide-mémoire. Et vous verrez avec les auteurs qu'on a pris vraiment le temps de développer ces moments de synthèse de différentes façons pour que ça puisse parler aux différents profils d'apprentissage de vos élèves. Puis vient le moment de l'auto-évaluation, avec une évaluation formative pour l'élève qui va pouvoir tester tous les aspects d'apprentissage du chapitre, voir où il en est et faire le point en faisant les liens avec les objectifs d'apprentissage de référentiel. Et enfin, en fonction un peu de la façon dont son Je me teste s'est passé, il va avoir accès à une batterie d'exercices vraiment importante, d'exercices supplémentaires. Et il y a des exercices, bien entendu, beaucoup dans le manuel, mais il y a aussi des exercices interactifs sur la partie numérique sur Scoodle, excusez-moi pour les oreilles. Dans CroqueMath, il y a plus de choses encore. Vous verrez du digital, des jeux, etc. Mais je ne vais pas dévoiler tout d'avant. Je vais donner la parole aux auteurs pour entrer dans un chapitre qu'elles ont choisi de vous détailler. Donc, on est vraiment très heureuse de vous montrer notre travail. En fait, on ne va pas seulement feuilleter le manuel avec vous, on va vraiment essayer de vous montrer la logique pédagogique qui se cache derrière la construction des chapitres. Ici, on a pris la relation de proportionnalité. C'est vrai qu'ici, donc, on va vous montrer comment le manuel accompagne le travail en classe. Quand on écrit comme ça un manuel et qu'on regarde des activités, qu'on réfléchit, tiens, ça ou ça, on se pose toujours la question de savoir est-ce que telle activité ou telle activité, elle va fonctionner un lundi matin avec 24 élèves dans la classe. Et ça, c'est vraiment en fait la réalité qui guide à chaque fois nos choix. Donc, chaque chapitre va avoir sa page de garde. C'est important en fait que l'élève se mette directement en projet, qu'il sache un petit peu où est-ce qu'il va mettre les pieds. Donc là, en haut, vous voyez qu'il y a le champ qui est représenté, donc le logo du champ ici, du chapitre qui va être travaillé. Ensuite, aussi pour l'élève, c'est de savoir combien il y a de parties. Est-ce que c'est un grand chapitre? Est-ce que c'est un petit chapitre? Ici, en l'occurrence, c'est un petit chapitre. Ensuite, pour les objectifs, on a fait le choix de les mettre à la fin du chapitre. Vous verrez pourquoi, parce qu'on l'a vraiment travaillé de cette manière-là. Ça a son importance, on y reviendra. Et alors, vous avez des mots-clés. Ça n'était pas avant. C'est important aussi de se dire, tiens, dans ce chapitre-là, l'élève, il voit qu'il va rencontrer des mots comme pourcentage, multiple. C'est des choses qui peuvent le rassurer parce que c'est des choses qu'il a déjà vues. Donc, tout ne sera pas nouveau. On va s'appuyer sur des choses qu'il connaissent déjà. Alors, on a gardé aussi la vignette de la bande dessinée. Elle peut apporter une information, mais aussi parfois juste une touche d'humour parce que bon, s'il y a un élève ou deux qui peuvent déjà sourire en commençant, c'est déjà pas mal. Alors, petite nouveauté dans le manuel de première. Donc, pour ceux qui utilisent CroqueMath, vous l'avez déjà en deuxième. Mais ici, on a vraiment voulu faire des prérequis.
Alors comme en fait, voilà, on est face à un nouveau référentiel et que les professeurs, voilà, ne savent pas toujours ce que, les élèves doivent étudier. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a décortiqué les programmes de primaire et on a fait des exercices, donc comme l'ancienne édition dans le livre de deuxième, à choix multiples. Alors, ça permet à l'élève de savoir si il connaît ou pas la matière pour pouvoir bien commencer, et ça permet aussi au professeur de se dire: «OK, je sais que l'élève a vu ça en primaire». Alors si maintenant l'élève a des difficultés, il peut aller alors sur Skoodle. Il y aura des exercices interactifs qui pourront lui permettre de revoir la matière et de commencer le chapitre de manière sécurisée en se disant: OK, je peux, j'ai mes prérequis pour commencer. Alors, on a gardé l'exploration, donc ça c'était quelque chose qui nous tenait à cœur. On voulait vraiment faire en sorte que l'élève, avec le professeur, eh bien, construise ses savoirs pour aller vers la synthèse, pour ceux qui ont déjà utilisé Croque-Mat. Par contre, la petite nouveauté, c'est qu'on s'est dit que parfois il y avait des activités, donc c'est ça qui est intéressant dans cette nouvelle édition, c'est qu'on a pu améliorer en fait notre ancienne édition en se disant, bah, voilà, parfois il y a des activités qui étaient un peu trop longues, et donc là on a ciblé en se disant 50 minutes avec la synthèse pour pouvoir se dire ok, l'élève a appris, il sait vers où aller. Et il peut terminer le cours en se disant j'ai synthétisé, et le professeur peut commencer le cours suivant en faisant directement les applications. Alors, au niveau de la partie exploration, et pendant tout le chapitre, vous avez au-dessus la partie, donc ici la relation proportionnelle, le numéro de chapitre, la partie, vous voyez, avec le petit triangle. Alors, on trouvait, donc il y a quelque chose qui a été souvent dit, c'est que le fait qu'il y ait des couleurs, c'est quelque chose qui marque beaucoup les élèves. Et on s'est dit, ben voilà, par exemple ici, vous prenez le chapitre 12, vous prenez directement le chapitre mauve, et l'élève sait directement ce qu'il doit prendre. Alors, autre chose, le champ, parce que ça c'est quand même une nouveauté, et puis bien sûr le numéro de page. Alors après vient bien sûr la synthèse. La synthèse est facilement reconnaissable. Cette fois-ci, il n'y a plus vraiment un encadré, mais donc vraiment un fond visuel qui est reconnaissable. C'est légèrement jaune. Alors, c'est important vraiment donc de mettre l'élève en projet et pas qu'il ait directement la synthèse comme ça. Il faut la construire avec les élèves au fur et à mesure. C'est important qu'il soit maître de son apprentissage. On a les vidéos qui permettent aussi, bien sûr, à l'élève de revoir à son rythme à la maison ce qui a été vu en classe, parce que bien souvent en classe, c'est clair parce que le professeur est là, et puis à la maison, ils ne savent plus trop. Donc la vidéo permet ça, de voir vraiment la théorie à son rythme. Alors, toutes ces synthèses, c'est pour ça qu'on dit partielle, ici, elle ne reprend que la partie 1. Et à la fin donc, du chapitre, toutes les synthèses seront reprises. Donc vraiment, et à ce moment-là, on aura une synthèse globale sur le chapitre qui sera dans mon aide-mémoire. Alors, on est maintenant, donc on a vu l'exploration, on a vu la synthèse, on est dans les applications. Il y a toujours beaucoup d'exercices qui sont variés, qui sont progressifs. Alors c'est vrai que ça a été un retour qu'on a eu, c'est que limite on proposait trop d'exercices. Certains professeurs en fait voulaient tous les faire, et à la fin de l'année ils ne s'y retrouvaient pas, et en fait ils n'avaient pas eu le temps de tout faire parce qu'ils avaient voulu faire tous les exercices. C'était pas notre objectif en fait, c'était surtout de proposer un nombre conséquent d'exercices, mais pour que le professeur puisse choisir. Ici maintenant on a fait vraiment le travail de les sélectionner et de les répartir en 2 catégories. Vous avez les exercices avec un fond, avec un triangle, qui seront les exercices vraiment dits essentiels, qui seront importants donc par rapport au référentiel, bien sûr. Et puis, vous aurez les exercices qui sont dits facultatifs. Alors, ils ne sont pas moins intéressants, ils sont juste en fait parfois différents, parfois plus ludiques. Et en fait, on pourrait très bien se dire qu'un élève qui a fini tous ceux qui sont essentiels, quelqu'un qui s'en sort mieux, eh bien, pourrait très bien aller se diriger vers les exercices facultatifs. Donc, on est vraiment en plein dans la différenciation pour ce côté-là. Alors, on a bien sûr gardé des exercices de drill qui sont aussi répertoriés en série 1, 2, 3, de nouveau avec des difficultés qui sont bien sûr croissantes.
Alors, on a voulu aussi faire un lien avec l'interdisciplinarité. Donc, pourquoi? Parce que déjà, le référentiel nous le demande. Donc ici, par exemple, on vous montre un exemple qui est en lien avec les sciences et avec les enjeux citoyens. Et donc, on avait vraiment envie de dire aux jeunes, je ne sais pas si vous, dans vos classes, vous avez ça, on a souvent, ah, mais à quoi ça sert les maths? Ben voilà, ça peut servir aux sciences, ça peut servir ici pour les carburants et les émissions de CO2. Donc, on a vraiment voulu montrer que les maths servent dans la vie de tous les jours et aussi dans d'autres cours. Alors, on a voulu aussi créer des activités ludiques, créatives. Donc, comme Valérie le disait, on a des exercices de drill, bien sûr, c'est super important. Mais on avait envie aussi de donner envie aux élèves de se dire, ah ben, c'est chouette de faire cette activité. Et donc, par exemple, ici, voyons, on vous a donné un exemple où l'élève, en répondant aux questions, peut trouver le petit Mario. Alors, comme je vous le disais, on a fait des liens donc, avec d'autres disciplines. Donc, par exemple, ici, vous avez un exemple pour FHGES, toujours du mal à le dire. Donc, c'est des sujets qui sont proches des élèves, qui donnent du sens. Et nous avons des savais-tu que. Donc, ils existaient déjà, mais on a essayé aussi de se dire, voilà, parfois, on fait un exercice et puis on écrit un savais-tu que qui est en lien avec l'exercice. Donc, ici, par exemple, c'est pour parler des enjeux citoyens. Donc, ici, c'était par rapport au prix d'un t-shirt. C'est dans le chapitre des pourcentages. Et oui, parce qu'on a la relation proportionnelle, pardon. Et donc de voir quelle est l'implication au niveau du commerce équitable. Alors, les synthèses sur 3 formes. La carte mentale. Alors, vous voyez qu'il y a une petite nouveauté, c'est que vous avez les numéros des caméras. Comme ça, l'élève, en fait, il peut aller directement voir la caméra s'il le souhaite. En texte, c'est nouveau, je vais vous en parler juste maintenant. Et puis, en vidéo. Alors, on trouvait vraiment très important de construire la synthèse avec les élèves. C'est pour ça qu'au niveau de l'exploration, on essaye de faire en sorte que l'élève recherche, observe, émet des hypothèses. Et puis, on construit avec eux la synthèse. On a voulu garder ça. Et puis on s'est dit, mais il manque quand même quelque chose, c'est peut-être une synthèse en texte, quelque chose de continu pour que l'élève puisse avoir une vision globale et se dire que si un élève est absent, il peut aller voir la synthèse. Si un élève, si à un moment donné vous voulez vous dire à l'élève, voilà, maintenant on va le voir de manière globale, l'élève peut y aller. Et comme vous voyez, vous avez des petits mots qui sont en gras. En fait, les mots qui sont en gras, ce sont les mots qui sont les mots-clés qui sont sur la page de garde. Alors, toujours des vidéos. Alors, les vidéos sont courtes, ciblées, explicites. Un élève qui est absent peut aller voir la vidéo à la maison, dire « Ok, j'étais pas là aujourd'hui, je regarde qu'est-ce que le professeur m'a raconté ». Le professeur aussi pourrait faire la classe inversée et se dire « Ok, aujourd'hui, vous allez voir la vidéo et puis on en parle et on regarde ensemble comment est-ce qu'on peut faire ». Alors, on arrive à l'auto-évaluation. L'évaluation formative est toujours disponible à la fin du chapitre. Mais donc ici, elle est en auto-évaluation. Je vous montrerai tout de suite pourquoi. On a créé donc les évaluations qui sont sommatives et qui se trouvent sur le kit du professeur en même temps pour qu'elles soient vraiment d'une difficulté identique. Donc ça, c'est important par rapport à ce qui avait été fait précédemment. Et chaque exercice correspond à un point donc, des attendus du programme. Alors, quand je dis auto-évaluation, parce que maintenant, vous avez en fait, les élèves ont à leur disposition le correctif. Et alors, ils vont pouvoir, en fait, justement dans cet esprit de métacognition, remplir le tableau des objectifs. Alors, c'est très petit, mais donc prenons cet exercice ici, 14, qui fait quoi? Qui exploite une ou plusieurs situations faisant intervenir des pourcentages successifs. Il y a le numéro 14 de l'exercice qui est juste repris là. Il se corrige. Il faut savoir qu'en fait, dans le correctif, il y a vraiment tous les détails donc, des réponses, qui est important pour la correction. Et ensuite, s'il se dit « Ah ben voilà, il y a des petites choses qui ne vont pas », il y a le tableau, il coche le smiley, ben voilà, ça va pas, c'est pas top. Et bien, juste à côté, vous avez les numéros des exercices supplémentaires qui vont travailler uniquement cet attendu-là. Donc en fait, c'est vrai qu'avant, avant on pouvait se dire « Ah, cet exercice-là ne fonctionne pas »,
qu'est-ce que je peux faire? Nous, on peut prendre du temps à se dire, bon, ben, tu peux faire celui-là, celui-là. Et en fait, tout ce temps-là, c'est le temps qu'on n'a pas pour aller vers un autre élève, pour d'autres explications. Donc, en fait, là, on est vraiment dans de la métacognition et aussi dans de l'autonomie. Et c'est important aussi de rendre les jeunes autonomes. En fait, ils ont tout à leur portée et ils savent en fait aussi se débrouiller, en tout cas personnellement, sans aller demander des précisions, en tout cas du numéro des exercices. Voilà. Donc ça, c'est une nouveauté et on trouve qu'elle est vraiment intéressante et facile à mettre en place. Toujours dans un esprit de métacognition, vous avez des cadres avec des questions. Ici, c'est simplement comment tu t'es senti par rapport, par exemple, à l'évaluation. Est-ce que tu saurais réexpliquer un point de matière bien précis à un ami? Donc voilà, c'est toutes des questions qui sont chaque fois différentes, parce que c'est vrai qu'un élève qui voit tout le temps les mêmes questions à la fin d'une évaluation, il se dit, bon, on passe. Là, comme c'est chaque fois différent, ça va être parfois, dessine un ou plusieurs concepts que tu as pu découvrir, par exemple. Et donc, en posant vraiment des questions chaque fois différentes, eh bien, on met l'élève clairement en projet. Alors, ensuite, on passe bien sûr aux exercices supplémentaires, comme vous les avez déjà vus. De nouveau, ils sont en format paysage. Pourquoi? Pour permettre bien sûr d'en donner un maximum. Après, ils sont disponibles, téléchargeables et photocopiables bien sûr, pour les élèves en format donc A4, en format portrait, où il pourra bien sûr écrire dedans. Il y a toujours le solutionnaire, mais vraiment où tous les détails ont été repris. Moi, c'est vrai que parfois en réunion de parents, les parents sont contents parce qu'en fait, ils savent diriger leurs enfants, puisqu'ils ont le correctif, ils savent vérifier un petit peu le travail, d'autant plus maintenant avec l'auto-évaluation qui précède. Alors, la nouveauté, par contre, c'est qu'on les a classés différemment que précédemment. Ici, s'il y a 2 parties en fait dans le chapitre, ils seront séparés en 2 parties. Donc ici, vous avez première partie, ce sont tous ces exercices-là. Partie 2, il y aura tous des autres exercices, ce qui permet en fait à un élève, après par exemple la première partie, s'il a éprouvé des difficultés, de savoir se diriger vers les exercices supplémentaires de la première partie et pas de se dire, bon, lesquels correspondent plus ou moins à ce qui a été vu. Et donc là, franchement, c'est aussi de l'autonomie, c'est un gain de temps, j'y arrive, pour nous. Alors, on a aussi toujours les challenges mathématiques, de nouveau dans un esprit de différenciation. Ils proviennent pour la plupart des Olympiades mathématiques belges. Alors, bien sûr, pour un élève qui s'en sort bien, on sait lui dire « tu peux faire ça ». Puis, il y a aussi, bien sûr, pour les préparer aux Olympiades qui ont lieu en janvier à chaque fois. C'est aussi, s'ils reprennent tous les exercices, c'est possible de les faire travailler avec ceci. Alors, ça, c'est une nouvelle rubrique, donc, qui s'appelle DigiCroc. C'est en rapport directement avec le numérique. Alors, nous, ce qu'on a utilisé, c'est bien sûr GeoGebra, qui est un fabuleux outil, mais qui peut faire peur, ça on l'entend aussi. On a conçu ces activités ici vraiment comme une recette de cuisine. Et donc, ici, vraiment, il y a une consigne qui permet à l'élève souvent de réaliser quelque chose qui est esthétique, créatif, comme ici, par exemple, pour l'étoile. Et il va pouvoir suivre vraiment comme une recette de cuisine, étape par étape, le pas à pas pour arriver à ce qu'on lui demande. Il y a aussi la vidéo qui permet un visuel à côté de ça pour voir par quelles étapes ils doivent passer. Et parfois, visuellement, c'est plus facile de le voir que simplement je lis. On sait bien que parfois, lire, voilà, tous les mots ne sont pas compris de la même manière. C'est directement en lien avec le cours d'EK et le cours d'FMTTN, en tout cas pour le numérique, dans sa partie création de contenu. Alors, c'est présent 8 fois sur l'année. En fait, c'est présent sur les chapitres de géométrie, comme ici, par exemple, pour le chapitre des angles. Alors, au niveau des outils numériques, donc comme Valérie le disait, on a vraiment voulu faire en sorte aussi d'utiliser GeoGebra dans nos explorations, dans nos synthèses de temps en temps, parce qu'on s'est dit que c'était important que le professeur puisse montrer les différentes étapes qu'un élève peut faire. Donc, par exemple, si on prend l'exploration qui est ici, l'élève doit créer, à l'aide de la médiatrice, une banderole. Donc on va peut-être montrer la petite vidéo. Alors ici, c'est une vidéo, mais en classe, en fait, le professeur pourra montrer étape par étape. Donc là, il peut dire, voilà, tu traces le segment AB, ensuite tu traces le point M, bon, voilà, vous avez compris. Pour à la fin avoir ceci.
Donc, l'idée n'était pas de mettre directement le correctif, mais vraiment de montrer les différentes étapes. Alors, il faut savoir qu'au niveau du référentiel, l'utilisation de la calculatrice est important. Donc, c'est vrai qu'en classe, parfois, on se dit, oui, si tu prends ta Casio, tu prends ta Texas, tu mets cette touche-là, et en fait, parfois, c'est très compliqué de donner cours de cette manière-là. Donc, on a fait des fiches calculatrices qui sont sur Scoodle, donc vous pourrez cliquer dessus et voir les différentes calculatrices et dire, bah voilà, si tu dois faire 2 exposants 7, si tu as une Casio, tu fais ça, tu as une Texas, tu fais ça, tu en as une autre, tu fais ça. Et on trouvait que c'était important aussi que l'élève écrive quelles sont les touches qu'il doit utiliser sur sa propre calculatrice. Comme ça fait en sorte de dire, OK, je peux me rappeler que pour l'exposant, je mets le petit chapeau, par exemple. Alors, les activités de construction traînent beaucoup de fichiers, voilà, avec des résolutions dynamiques. Vraiment, le but ici, c'était de faire en sorte que le numérique soit dans nos classes et nous simplifie aussi la vie. Alors, orientation et métier, donc comme le référentiel le dit, en fait, au départ, le pacte a été créé pour que les élèves, justement, se disent vers quoi je vais tendre. Bon, maintenant, on ne sait plus, mais voilà, mais l'idée, c'est quand même de se dire, mais en fin de compte, les mathématiques, on en a besoin où ça? Et donc, on a fait des liens avec les différents métiers. Donc, par exemple, ici, je prends les exemples qui sont là, jardinier, agronome, eh bien, vous devez utiliser les mathématiques, architecte, coiffeur, et c'est toujours en lien avec une activité. Donc, c'est pour vraiment montrer aux jeunes que oui, les mathématiques, c'est important. Si on prend, par exemple, ce petit exercice qui est, bon, normalement, il est en orange, mais ici, il est un peu... eh bien, ici, l'élève doit trouver le nom de Alan Turing et faire un lien, alors, vous voyez, avec le fait qu'il ait apporté, qu'il ait apporté beaucoup au domaine informatique et à l'intelligence artificielle. Excusez-moi. Alors, on a aussi un renvoi à monorientation.be pour que l'élève puisse aussi être toujours mis au courant de toutes les mises à jour qui sont possibles par rapport à sa propre orientation. Alors, métacognition et réflexivité, Valérie vous en a déjà parlé. Voilà, c'est très important de se dire que l'élève doit se poser la question, mais qu'est-ce que j'ai appris? Comment est-ce que j'ai appris? Donc, au niveau du tableau de compétences, Valérie vous l'a déjà expliqué, on a à la suite du je me teste des phrases qui vont permettre à l'élève de réfléchir, d'être acteur de son apprentissage. Ce sont des questions variées. Voilà, donc le but, c'est de créer des habitudes de questionnement et d'auto-évaluation. Alors, des aides à la différenciation, parce qu'on est d'accord que voilà, on aura des élèves voilà, qui vont venir avec des niveaux beaucoup plus, voilà, avec des niveaux différents, et donc on s'est dit, mais comment est-ce qu'on peut les aider? Alors, les synthèses sous diverses formes, parce qu'on se rend bien compte qu'il y en a qui préfèrent écouter, il y en a qui préfèrent lire, il y en a qui préfèrent construire. Donc, on s'est dit, c'était intéressant de proposer différentes formes. Des exercices essentiels et facultatifs. Donc, des essentiels, comme Valérie vous le disait, ça doit être fait. Donc, c'était pour simplifier, surtout quand on a un nouveau référentiel et qu'on ne sait pas trop, se dire, voilà, ça, c'est ce que je dois faire. Et facultatif, c'est pour faire du dépassement, faire des exercices plus sympa et du renforcement. Alors, des variantes bien pensées dans les notes méthodologiques. N'hésitez pas à aller voir ce qu'on y a écrit. Des parcours adaptatifs sur Scoodle. Donc, l'élève pourra toujours aller exercer sur Scoodle. Les coups de pouce de Mister Prof. Alors, Mister Prof, il est là pour parfois donner un conseil. Donc, voilà, n'oublie pas la priorité des opérations. N'oublie pas qu'il y a que le signe fois, par exemple ici, c'est le signe fois de la multiplication devient un petit point. Donc, c'est des petits conseils pour que l'élève se dise « Ah, ok, je peux être autonome et je peux y arriver ». Et puis, la liste des verbes opérateurs. Donc, comme le CEGEC le préconise, au niveau de l'évaluation, il est important de pouvoir parler des différents verbes opérateurs. Et parfois, il y a des élèves qui ne connaissent pas les définitions. Donc, je sais pas, explique, ça va, mais un justifie. Donc là, on a vraiment voulu se dire, OK, on donne la définition aux élèves, on leur explique, donc la liste se trouvera dans la couverture.
Alors, des vidéos de soutien et d'attractivité. Voilà, il y a des élèves qui aiment bien. Dès qu'on met une petite vidéo, ils sont contents parce que c'est un petit peu différent. Donc, au niveau des synthèses, on vous en a déjà parlé. Au niveau des vidéos de traçage, donc là, on pourra vraiment voir via GeoGebra ou via une vidéo comment est-ce qu'on utilise l'équerre. Donc vraiment, on voit comment on voit une vidéo pour que le professeur puisse montrer aux différents élèves comment utiliser les outils mathématiques. Les vidéos sont disponibles via le QR code et nous avons aussi, au niveau des savais-tu que, on se dit ce serait bien un peu de faire quelque chose d'original. Donc on a fait des liens entre les mathématiciens par rapport au chapitre et se dire que ce serait intéressant de montrer une vidéo qui est un peu plus fun. On termine tout doucement, on va parler de ludopédagogie. Donc selon Roland Villot, c'est un pédagogue et un chercheur en fait dans le monde de la pédagogie et donc il est canadien. La motivation de l'élève en fait elle dépend de 3 facteurs. Le premier facteur c'est la valeur qu'il va donner à l'activité. Tiens, ce qu'on me propose, elle sent pas ou pas. Le deuxième facteur ça va être son sentiment de compétence. Est-ce que ce qu'on me propose, en fait, c'est quelque chose qui est dans mes cordes ou pas? Et finalement, le contrôle. Alors, en fait, le jeu vraiment permet d'aller chercher ces 3 facteurs dans la plupart des cas. Et c'est pourquoi on vous propose, en fait, à la fin de chaque chapitre, qui est téléchargeable alors sur Scoodle, des jeux qui sont faciles à mettre en place, pour la plupart. En tout cas, ici, vous avez un jeu sur les isométries. Qu'est-ce que vous aurez besoin de faire? Juste faire des photocopies et que en fait, les élèves aient 2D. C'est vraiment pas un matériel qui est difficile à prendre ou à mettre en place ou à acheter. Vous avez chaque fois des règles de jeu aussi et on propose aussi des variantes. Alors, après, de manière plus globale, vous avez compris qu'il y avait des mots-clés, qu'on apportait une certaine importance à ces mots-clés. Si vous adoptez la méthode, en fait, on va vous offrir 188 cartes où tous les mots-clés de tous les chapitres, en fait, seront repris. Alors, ces cartes vont être de ce format-là. Ce n'est pas le numéro des cartes, c'est le numéro des chapitres. Ça veut dire que pour aller les rechercher, si vous voulez travailler, par exemple, tous les chapitres de géométrie, vous regardez les numéros des chapitres, voir la couleur, parce qu'en fait, c'est bien sûr la couleur du chapitre en lui-même, la bordure, comme on a vu. Et donc, vous savez travailler avec les mots-clés. Et alors, c'est vrai que parfois, avec les mots-clés, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on fait avec ça? Eh bien, on vous propose 10 jeux différents, avec chaque fois des variantes, que ce soit des variantes de timing, que ce soit des variantes groupe-classe, par exemple. Et donc, ça permet vraiment de travailler les concepts de manière différente, d'autant plus que le CEGEC préconise des moments de rituel. Alors, c'est vrai que dans ces moments de rituel, on se dit, bon, qu'est-ce qu'on va faire pendant ces rituels? Eh bien, c'est facile à mettre en place. Et ces jeux avec ces mots-clés qui peuvent être chaque fois différents va vous permettre de vraiment mettre facilement ça en place, en tout cas ces moments de rituel, une fois par semaine, 10-15 minutes, ça peut aider. Donc vraiment, le jeu n'est pas une perte de temps, bien au contraire, c'est vraiment un levier pour les apprentissages mathématiques, donc c'est vraiment pas une perte de temps. Alors ici, l'interdisciplinarité, c'est le logo que vous retrouverez à chaque fois qu'on fait un lien avec un autre cours, comme ici le français, comme ici les cas, vous l'avez compris, on en a parlé pour les sciences, etc. On ne voulait pas cloisonner les maths aux maths et vraiment montrer que les maths, il n'y a pas que, voilà, ça sert à rien, ça sert à plein de choses et on peut faire des liens avec plein d'autres cours. On a beaucoup pensé à vous en faisant Croque-Maths, vraiment. On était perdus au début parce que voilà, c'est un nouveau référentiel. On a dû le travailler, on a dû le comprendre, on a dû décortiquer ce qui se passe en primaire. On a voulu faire en sorte que cette méthode soit structurée, claire, avec des outils qui vont gérer l'hétérogénéité, un équilibre entre papier et numérique, des activités qui donnent vraiment du sens aux mathématiques, qui donnent envie à l'élève d'apprendre et en fait qui vous facilitent la vie, quelque chose en fait de clé en main pour vous, pour bien commencer l'année 2026. En tout cas septembre. Voilà. Merci beaucoup. Merci pour votre attention.
Je vais juste prendre une petite minute pour peut-être tous les enseignants ici qui sont du réseau libre et qui sont censés faire de l'EPC de manière transversale dans toutes les matières. On sait que ce n'est pas évident, la plupart d'entre vous n'êtes pas formés pour le faire et on se disait que c'était l'occasion de vous proposer un petit coup de pouce. Et donc, dans le manuel, on n'a rien ajouté d'envahissant parce que les enseignants des autres réseaux ne doivent pas être non plus gênés par ces contenus. Il y a des petites accroches avec un pictogramme, avec 3 petites mains comme ça, où on va proposer une question ouverte qui permet à l'enseignant de lancer un mini-débat sur un sujet lié au cours, avec une approche qu'il peut choisir. Et s'il veut aller plus loin, sur Scoodle, il y a un véritable dossier de PC réalisé par un prof de CPC, donc du réseau qui donne ce cours-là tout le temps, et qui a d'abord, avec nous, élaboré un mini mode d'emploi qui vous permet de vous lancer en EPC si vous ne l'avez jamais fait, où on explique un peu les objectifs, comment s'y prendre, les petits points d'attention pour mettre en place le climat dans la classe nécessaire. Et alors, il y a des activités vraiment qui durent une période ou 2 périodes de cours, qui sont détaillées, décrites et que vous mettez en place dans la classe comme vous le souhaitez et qui sont liées au petit pictogramme en question. Il y a parfois, on part d'une question, admettons tout à l'heure, sur la rémunération correcte des travailleurs dans l'économie, voilà, notamment des pays du Sud. Eh bien, on va ouvrir alors cette question un peu plus largement et ça permet de rencontrer le même type de questions qui ont été posées au cours de géographie ou au cours de sciences. Ça, c'était pour le petit volet EPC. Maintenant, je vais juste vous expliquer rapidement, parce que je sais qu'on arrive au bout du temps imparti, tout le contenu qui est sur Scoodle. Donc, Scoodle, c'est une plateforme qui est très riche. On développe vraiment beaucoup de contenu complémentaire à ce qui est dans le manuel papier. Vous voyez la première colonne, c'est tout ce à quoi a accès l'enseignant. Bien entendu, il a accès à tout. Et les élèves ont aussi accès de manière relativement autonome à certaines choses, sans que vous soyez obligé de transférer des documents. Donc, si vous créez votre classe sur Scoodle, c'est-à-dire vous donnez accès aux élèves à la plateforme, ils auront accès avec vous au manuel numérique. Vous avez accès aux corrigés, eux pas, sauf si vous décidez de partager certains moments, les corrigés avec eux. Ils auront accès, et vous aussi, aux audios et aux vidéos, ainsi qu'aux exercices interactifs. Il y en a de plusieurs sortes. Il y a des classiques et il y a des parcours adaptatifs. Ça veut dire que l'élève, en fonction de ses résultats, l'ordinateur, je vais dire, va l'orienter plus vers des exercices plus simples avec des rappels théoriques ou, si ça va très bien, on va l'orienter vers des activités de dépassement avec un peu plus de défis. Et Memory Lab, alors ça c'est une application qui aide à mémoriser. On va l'utiliser surtout pour aider les élèves à identifier les mots-clés et pouvoir facilement se rappeler les définitions importantes. Ensuite, vous avez un module qui vous permet d'attribuer ces exercices interactifs à qui vous voulez, à des groupes de besoins par exemple, ou à des élèves précis. Et vous pouvez piloter vraiment l'utilisation de ces exercices interactifs en voyant quel élève a été faire quoi, combien de fois il a fait la tentative, combien de temps il a passé dessus. Vous savez voir tout. Ensuite, vous avez bien entendu les notes méthodologiques. Ça, c'est très important. Les auteurs y passent beaucoup de temps pour expliquer l'objectif des activités, le timing, des variantes possibles, notamment pour la différenciation, des variantes dans la consigne, dans le mode de travail. Vous avez également les exercices supplémentaires au format A4 dans lesquels les élèves peuvent écrire, comme on a expliqué tout à l'heure. Certaines annexes, les fiches des calculatrices, une proposition de planification annuelle, un tableau synoptique qui va faire les liens entre les chapitres et les attendus du référentiel. Vous avez les fameuses évaluations sommatives, ce sont des propositions que vous pouvez modifier, avec les corrigés bien sûr. Vous avez tous les jeux que vous pouvez télécharger, photocopier à l'aise, qui sont imprimables, y compris le fameux jeu de cartes que vous recevrez en cadeau si vous adoptez la méthode dans votre école, parce que vous recevrez un exemplaire du jeu de cartes par prof, mais vous pouvez également en fabriquer vous-même des exemplaires multiples via Scoodle. Et enfin, le petit dossier EPC. J'espère que je ne vous ai pas trop assommé, ça va vite. Donc ce kit Scoodle, il est gratuit si votre école adopte la méthode, mais ce qui est aussi récent chez Plantin, c'est qu'on peut désormais aussi acheter le kit digital seul, même si vous êtes dans une école par exemple qui est full digital, que vous ne voulez plus les manuels papier, vous pourriez travailler uniquement avec le kit.
Voilà, alors il y a encore des choses qui sont en projet, donc on va certainement développer parce que aussi les auteurs y tiennent beaucoup. Ce sont des outils très concrets. On voudrait apporter encore davantage d'outils concrets pour la différenciation avec des aides-mémoires qu'on met dans ce qu'on appelle une table d'appui. Je n'ai plus beaucoup de temps d'en parler maintenant, mais c'est quelque chose qu'on va développer. Alors je l'ai mis là comme ça parce que ce n'est pas 100% garanti que ça sera tout à fait prêt pour la rentrée, mais en tout cas, ça va arriver sur la plateforme à court terme. On voudrait aussi pouvoir proposer des outils pour les fameux rituels dont Jawel a déjà parlé tout à l'heure. On voit que le spiralaire, c'est très important pour réactiver la mémorisation, de revenir régulièrement sur des matières qu'on a déjà vues avant. Et on voudrait vous proposer aussi des outils clés sur porte pour vous aider à mettre ça en place facilement en classe. Et voilà, je voudrais vous remercier vraiment chaleureusement de votre attention soutenue ce soir et de votre présence. Et j'espère que voilà, Croque-Mat fera partie de votre quotidien à partir de l'année prochaine. Merci beaucoup. Si vous êtes intéressé, rendez-vous sur plantin.com/secondaire pour explorer nos ressources ou inviter un délégué pour une présentation dans votre école.